Fernando Trueba et Javier Mariscal. Merci beaucoup. Nous sommes très contents. Voilà. Non, vraiment, pour nous, c'est incroyable. Nous faisons tout ça pour venir ici. À Montreuil. Eh oui, bien sûr. Nous sommes les Méliès Brothers. Une relative complicité, voilà. Condamnation. C'est une condamnation, c'est vrai. Complicité, c'est très important, ces paroles. Ouais, on a l'impression. J'en pose 3-4 et après on passe la parole à la salle pour qu'ils réagissent au film. Non, le premier, c'est évidemment que l'origine de ce projet est assez ancienne. Et c'est Fernando qui est à l'origine du film, puisque dès 2005, il y a la découverte du futur héros du film. Alors que le film peut laisser croire, quand on découvre, qu'il y a vraiment eu une biographie de ce pianiste génial et trop méconnu, et que du coup le film serait l'adaptation de ce livre. En fait, ça n'existe pas. L'écrivain qui a redécouvert le pianiste en question, c'est un cinéaste, et il n'a pas fait de livre. Il a choisi de travailler, de faire une enquête au long cours pour pouvoir, 23-5, 18 années plus tard, faire ce film-là. Alors, plusieurs questions. Pourquoi ne pas avoir fait le livre, qui, pour le coup, est fictionnel dans le film aujourd'hui? Et pourquoi avoir inventé cette figure de l'écrivain américain pour introduire le récit? Bon, pourquoi pas avoir pas fait le livre? Je ne suis pas un écrivain, j'aimerais l'être. J'aimerais beaucoup être un écrivain, écrire des romans. Ma vie serait plus tranquille. Mais j'ai fait des films, et personne n'en lit. C'est un choix depuis que j'étais adolescent. Et je suis encore là, à essayer de faire un bon film. Et donc, pourquoi on l'a fait américain? Par plusieurs raisons. D'abord, la musique brésilienne n'a pas eu vraiment une influence en Espagne à l'époque. L'Espagne et le Brésil, c'était des planètes très lointaines. Par contre, en France, il y avait vraiment un public pour la musique brésilienne à l'époque, mais surtout c'est dans les États-Unis où ils sont subis. Les Brésiliens ont une influence énorme, mais pas seulement à cette époque, avant de la musique américaine et vice-versa. Il y avait tout le temps, c'était un voyage aller-retour de la musique. Les musiciens adoraient jouer les uns avec les autres et tout ça. Lui, il adorait jouer aussi. Et alors, ça c'est une raison. L'autre raison, c'est que l'implication des gouvernements américains dans la politique de Sud-Amérique, dans les années 60-70, plan Condor, tout ça. Et donc, le prix Nobel de la paix, Kissinger, son ami Kissinger, il a participé avec Pinochet, avec tout ça. Et donc, si c'était un Américain, c'était plus intéressant parce qu'il y avait même une culpabilité. Plus vérité. Parce que nous faisons cinéma vérité. Oui. Je ne sais pas ce que c'est le cinéma vérité. Non, Après, je te raconte. Tu verras, c'est intéressant aussi. Et donc, ouais, c'est ça. Voilà. Et j'ai trouvé qu'un Américain, c'était plus logique. Un Espagnol, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il a à faire en mettant en scène espagnol au Brésil à faire cette investigation? Ça n'a aucun sens. C'est pour raconter l'histoire mieux. La réalité, la plupart des temps, n'a aucun sens. Et les seuls La sens, fiction, c'est toujours. le seul sens de la fiction et de l'art, c'est de trouver un sens. Il ne faut pas faire des mensonges. C'est un peu ça, parce que la réalité,
Et quand je dis la réalité, ça inclut mon ami Mariscal, n'a aucun sens. Ça dépend des soirs, peut-être. Mais par ailleurs, pour Mariscal... Il a presque pas bu au dîner. Non, c'est vrai. On a surpayé. Il est comme ça, normalement. Oui, bah déjà, avant le film, déjà, oui. Pour Mariscal, pour le coup, c'est aussi un défi, parce que c'est dessiner d'autres décors, se confronter à un autre pays. Et donc j'imagine que c'est plus stimulant aussi de se dire, tiens, dans les allers-retours multiples, parce qu'il y a des allers-retours dans les époques, mais il y a aussi des allers-retours dans les territoires, là. Et donc ça nécessite de dessiner New York, de dessiner ce continent américain, de l'intégrer différemment. Enfin, donc c'est aussi une source de stimulation plastique, j'allais dire, de dessiner aussi les États-Unis, non? Oui, oui. Merci. La stimulation, c'était génial. J'aime beaucoup la stimulation. Il faut parler plus doucement. C'est vrai? Ouais. Je vais parler plus doucement dans la prochaine question. Mais... Je sais faire la visage que je comprends les Français, mais je ne comprends pas du tout. Je sentais que ce débat allait être grand. Je dois dire qu'il a dessiné avec ses mains chacune de ces villes, de ces décors, de ces rues, et tout ça, c'est assez hallucinant de le voir. Oui. En allant sur place, du coup, ou à partir de documents divers? À partir de... Bon, toujours, tu sais, nous avons des yeux. Ça, je sais, oui. Alors, il faut regarder. Oui. Ça, pour moi, c'est aucune différence. Regarder à la télévision, regarder dans une carte postale, regarder dans les musées de Louvre, l'original, ou regarder sur un papier qui c'est sur la strada, sur les trottoirs. Il faut regarder. Et surtout, il faut avoir curiosité, c'est lui, toujours. La curiosité, c'est la force de ça. Et c'est un documentaire. C'est presque, qu'est-ce que c'est? Il doit être, tous les objets, il doit avoir un nom et un prénom. Et aussi, avec les objets, tu peux donner une idée très précise de ce que ce personnage, comme il habite, quelle maison, qu'est-ce qu'il y a là-bas. Et après, le dessin, c'est très joli parce que c'est toujours mensonge. Il faut mentir beaucoup. Il faut exagérer, il faut donner tout le temps des codes que... On a joué beaucoup dans ce film. On a joué comme des petits enfants. On a joué avec le public et de dire ce bateau, et tout le monde il voit qu'il y a un fil qui bouge le bateau. C'est pas vrai le bateau. Le bateau c'est un papier, toujours jaune de papier. Mais c'est le spectateur qui donne le volume à tout ça, qui dit ah ça bouge bien le bateau. Mais c'est pas vrai. C'est comme des petits théâtre pour les enfants. Et les gens, ils sont contents parce qu'on joue. Et on se rêve, non, ¿se acuerdan? On rappelle quand j'étais petit. Ah oui, quand j'étais petit, j'ai joué. Mais après, j'étais à l'école. Et, par exemple, Fernando, quand il était petit, je le connais. Et il jouait beaucoup avec ça. Il disait que ça, c'était un avion de la Première Guerre mondiale. Mais après, j'allais à l'école et on m'a dit, ça, c'est jamais un avion. Ça, c'est un cricket. Briquet, oui, cricket, c'est autre chose. Oui. Briquet. Un briquet. Un mechero, coño, joder, la puta madre. Estos gabachos, no sé por qué le llaman cricket cuando es un mechero. Va bene. Alors, flashback, revenons en 2005. La logique, c'est d'enquêter sur qui était ce pianiste.
Et en fait, tu y vas et tu filmes les entretiens. Ouais, il y a longtemps de ça, j'ai fait des interviews pas pendant 2 ans, mais au long des ans, je fais des groupes d'interviews au Brésil, en Argentine, et aux États-Unis, et même en France, il y avait une aussi. Et disons 140 personnes que je filmais, interviewais, tout ça. Dans les films, on n'utilise que des petits morceaux d'une trentaine, ou 32 ou 33. Et j'avais cette montagne d'interviews, de renseignements, et je ne savais pas très bien comment traiter ça. Non? La famille de Tenorio, il demandait à Fernando de l'information parce qu'il savait beaucoup plus que la police, bien sûr, et beaucoup plus que la même famille. Il a fait une grande enquête, investigation. Comme Tenorio, il y avait un dictateur militaire au Brésil, et sa disparition a été pendant le coup d'État en Argentine. Vraiment, il n'y a pas eu aucune investigation. Et c'était curieux que les gens, par exemple Malena, qui était avec lui, n'a jamais été interrogé par un policier d'un pays ou d'un autre. Il s'en foutait des disparus. C'était un peu comme à l'époque de Franco, je me rappelle, il tuait un étudiant ou il tuait quelqu'un. Personne n'avait aucune investigation a été faite. Non? Alors, c'est ce qui s'est passé avec Tenorio. Donc, il y avait beaucoup de légendes, non? Beaucoup les fake news n'existaient pas, mais les gens inventaient. Par exemple, j'ai trouvé des gens, même des amis de lui, que comme il avait cette tendance à disparaître si la musique ne lui plaisait pas, parce qu'il était très rigoureux. Il avait un grand sens de l'humour, mais avec la musique, il était pouf, c'est bon ou je pars. Non? Alors, il y avait des amis à lui qui disaient non, mais il va revenir, il est parti parce qu'il a l'habitude de disparaître, il aime beaucoup disparaître. Non? Et il regardait, il disait ils sont fous ou quoi? Donc, mais c'est vrai qu'il y avait des gens de sa famille, sa fille aînée surtout, qui habitait à Rio à l'époque, qui me demandaient tout le temps des nouvelles. Qu'est-ce qu'on t'a raconté? Qu'est-ce que tu sais de nouveau de mon père, qui était disparu quand elle avait 8 ans? C'est incroyable ça. Parce que j'avais plus de renseignements que personne. Non? Parce que vraiment, on n'a rien fait pour lui. Non? Aussi, à cette époque, Fernando, il parlait tout le temps de mon ami Tenorio. Il ne faut pas oublier, il était complètement oublié de tout. Et c'est pour ça qu'il a beaucoup d'énergie pour dire il faut donner une autre fois la vie à Tenorio. Il faut regarder, il ne faut pas faire un film d'un cadavre. Cadavre, oui. Ouais, c'est vrai que pendant la promotion de ce film, qu'on fait depuis 3 mois, quand je vais à la radio, on va à la télé ou tout ça, il y a toujours la musique de Tenorio qui passe. Et alors pour moi, c'est un petit triomphe, une grande joie de sentir que sa musique sonne un peu partout. Ou d'être aux États-Unis et qu'un journaliste américain vient et te dise depuis que j'ai vu le film, je n'arrête pas d'écouter la musique de Tenorio. Et la musique de cette époque, de la musique brésilienne. Des gens qui en principe, ne connaissaient pas tellement ça. Non? Alors, pour moi, ça, c'est la grande joie. Ça c'est un triomphe pour moi, que chaque personne qui fait ça. Le Spotify de Rio, maintenant, on écoute seulement Tenorio. C'est incroyable. Pour eux, c'est un nouveau Carioca. Carioca, c'est les gens de Rio. Un nouveau Carioca. On a découvert. Si queréis, os hablo en italiano, es mucho más fácil. Alors, donc, tu as cette matière extraordinaire suite à un travail d'enquête hyper investi sur ton ami que tu n'as jamais rencontré, on est d'accord? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te dis, bon, bah, la bonne idée, c'est d'en faire un film d'animation documentaire avec mon ami que je connais pour le coup et qui... Parce que elle est bien celle-là? Il ne méritait pas, Tenorio, c'est-à-dire quand j'ai fait un film, ce film,
mon premier devoir, c'est envers Tenorio. Pas pour vous, le public, ou pour moi, l'auteur, c'est-à-dire d'être juste avec lui. Non? Alors, ce mec qui a été assassiné, qui a été disparu et qui a été oublié, il ne mérite pas que je fasse un documentaire qui va passer à 4 heures du matin dans la chaîne Histoire. Il ne mérite pas ça. On peut faire ça sur Himmler, par exemple, ok. Mais Tenorio, il ne mérite pas ça. Et je me suis dit, il faut que sa musique sonne, il faut qu'on le voit vivant, avec couleur, en train de jouer, avec ses amis, avec ses enfants qui marchent sur sa tête pendant qu'il joue le piano. Qui était une image que tous ceux qui étaient des amis intimes et visitaient sa maison, ils coïncidaient à te raconter qu'il jouait impassible, que les petits enfants marchaient sur lui et sur le piano, et il ne faisait pas attention, il jouait. Non? C'est une image pour moi très belle. Non? J'ai le sentiment d'avoir vu moi-même ça, parce qu'il y a plusieurs qui m'ont raconté ça. Non? Alors je me suis dit, il faut faire quelque chose qui sert à Tenorio. Alors je me rappelle, quand on avait fait Chico y Rita, la première personne que je voulais que voit le film fini, c'était Bebo Valdés, le pianiste cubain, qui a fait, qui a un caméo ici, Oui. et qui avait fait la musique de Chico y Rita. Non? Alors je suis allé à Malaga, on m'a prêté une salle de cinéma, et j'ai fait une projection pour lui. Non? À la fin du film, il pleurait, il m'embrassait, il m'a remercié. Je lui ai dit non, Bebo, c'est moi qui te remercie, c'est toi. C'est pas toi qui me dois me remercier moi. Il me dit non, tu ne comprends pas de ce que je te dis. Et j'ai 82 ans, je serai mort bientôt. Et quand je serai mort, les gens qui verront ce film écouteront ma musique. Alors je me suis rendu compte de l'importance pour un musicien de ça. Alors je me suis dit, c'est ce qu'il mérite, Tenorio. Moi, il mérite ça aussi. Que les gens écoutent sa musique, au lieu d'écouter les horribles histoires, ou en plus d'écouter les horribles histoires de sa mort, de sa disparition. Les dessins animés. Et alors, Il faut les parler. dessins animés, c'est très joli. Walt Disney, Mariscal, c'est Alors, venons-en au dessin Et animé. pour ça, tu as dit il faut faire une animation. Ouais, je dis, c'est pour ça qu'on a pris cette décision de faire un film animé au lieu de faire un documentaire conventionnel. C'est pour ça. La musique serait plus vivante et Tenorio avec les couleurs de cet ami de moi. Complicité. Parce que avec les dessins animés, même tous les films, mais surtout l'animation, les premières secondes, il y a une complicité avec les spectateurs et l'écran. Et tu dis, ok, j'y crois ça. Je crois que ces conneries de dessin, c'est la réalité. Ok. Alors, tu entres dans un monde complètement idéal, complètement, on dit, poétique. Et tu crois tout. Tu crois que les bateaux, c'est le bateau, les voitures, c'est une voiture. Et tu crois que c'est lui-là qui touche les pianos avec ses doigts, avec ses concentrations. C'est Tenorio. Et tu vois comme Carmen, il dit, ah, je m'ai tombé amoureux de Tenorio. Un jour de la fin de l'année, avec la lune pleine, avec toute la bahia. Et il disait, ah, tu es Tenorio, j'aime beaucoup tes mains, j'aime beaucoup tes doigts comme tu touches le piano. Je veux que ces mains, comme elle fait la musique, tu me fais la musique quand tu me touches le couloir. C'est pas dans le film, ça. C'est pas dans le film, ou alors j'ai raté une séquence. C'est coupé. C'est comme ça, C'est comme coupé au ça, montage. c'est Au l'amour. montage, oui, oui. Il n'a pas vu la version. Oui, c'est ça. Merci, Javier, pour cet inédit. Alors, je continue le fil. Hein. Du coup, dès lors qu'il s'agit d'animer, de passer par le dessin animé, il y a deux choix importants que je voudrais que vous commentiez l'un et l'autre, et puis après on passera la parole au public. D'abord, le choix qui consiste à utiliser quand même tes enregistrements vocaux et tes interviews
pour que ça serve de fil conducteur, que ce soit des vraies voix, presque tous, des interlocuteurs. Tous. Alors, il y en a un qui dit tous, l'autre presque tous. Oui, il y a eu par exemple Susana de Moraes, elle est morte. Ouais. Elle m'a beaucoup aidé dans le film. Et j'ai tenu beaucoup à qu'elle soit présente dans le film. Alors, j'ai maintenu même son personnage et j'ai écrit ce dialogue et j'ai cherché une actrice qui avait une voix très similaire à sa voix, qui était très grave, parce que pour moi, c'était absolument indispensable que Susana soit. J'aimais beaucoup la cachaça. Et alors, c'est une actrice brésilienne qui l'a doublé. Aussi, Vallejos, le militaire, les vieux enregistrements des interviews avec lui, qu'on raconte ici, les sons étaient minables. Les qualités, on ne trouvait pas. Alors, j'ai pris un acteur argentin, mais on a conservé exactement ces mots. Mais exact. Je dois dire que sauf quelques inventions ici et là petites, qui sont des inventions plutôt pour enrichir l'histoire, pour mieux raconter l'histoire, on a été très scrupuleux. Pas seulement moi avec l'histoire, regarder les voix réelles des personnages, mais lui en dessinant des décors. On voit le restaurant où Jobim et Vinicius se sont connus. C'est exactement le restaurant à l'intérieur et à l'extérieur du Villarino où ils se sont rencontrés. Et comme ça, la maison de Tenorio, ici la ESMA, l'école de la marine où on a torturé tellement de gens à Buenos Aires et tout ça, on a été très, très rigoureux avec les choses réelles, avec les décors, avec les objets de l'époque. C'est-à-dire, il était tellement obsédé aussi par les actitudes que s'il était en train de boire une bière à Ipanema, les verres pour la bière au Brésil, c'est pas comme à Madrid ou comme à Paris. C'est des bières un peu avec une forme différente. Alors, il est obsédé au point de faire ça, non? Donc, c'est lui qui a marqué. Non, pas moi. Lui a porté. Comme vous pouvez voir, c'est un fou furieux. Alors, moi, je m'en fous d'un verre. Vraiment, je m'en fous d'un verre, mais lui. Et surtout, quand tu écoutes les premières interviews, comme il parle Carmen, il dit il ne faut pas faire une animation. Elle parle très bien. Ou comme elle parle la femme argentine, qu'elle est très intelligente, ¿no? El Estado que se supone que te tiene que proteger, los chupar. Wow. Il ne faut pas faire une animation. Tu as essayé de le dissuader. Hein. Ouais. Non, bon, le film, c'est toujours Fernando, et moi, toujours. Bon, Fernando, le grand boss. Mais c'est bien avoir quelqu'un comme ça à côté. Et alors, dernière partie de la question, avant de passer la parole à la salle, les styles du film changent beaucoup selon les périodes dans le film. Comment vous avez défini ça? Notamment, tu parlais des couleurs chatoyantes, mais ça vaut pour le présent du récit. En revanche, dès qu'on est dans les flashbacks, là, il y a un autre traitement des traits, des lumières, des couleurs. Comment vous avez décidé ça et quels étaient vos grands choix sur cette gamme chromatique? Bon, pour un illustrateur, c'est le scénario, c'est ça qui sont des paroles. Et il faut écouter ces paroles. Et qu'est-ce que tu dis, ce scénario, pour faire des images? Et c'était évident que la part réelle, il doit être très réel, mais aussi il y a la mémoire. Chaque fois, par exemple, tu demandes à Fernando, the last week we was in Amsterdam and we speak in English, no in French. Et sa mémoire d'Amsterdam, il n'y a rien à voir avec ma mémoire d'Amsterdam, que nous sommes passés ensemble. Alors, quand il faut dessiner la mémoire de chacun, par exemple Carmen, quand il raconte son histoire d'amour,
tu dois mettre la main ici et regarder quelle couleur il y a cette remember. Remember en bleu. Ou comment quand les mecs argentins qui racontent les moments qui sont dans les kiosques, ils disent hey, tu viens ici. Parce que si tu étais là-bas, on te prendrait aussi. Parce que tu es très gauche. Tu portes les cheveux longs, tu portes la barbe. Je suis louche un peu, c'est vrai. Tu dois être communiste. Alors, il faut utiliser tout ça d'une manière très très différente pour comprendre mieux le feeling de chaque mémoire, pour comprendre que les mémoires c'est quelque chose de très personnel. Et après, il y a quelque chose qu'on dit, ça c'est la réalité. La partie contemporaine était un peu plus ligne claire, Hergé, qui est son idole, non? Et les flashbacks, c'était plus expressionniste. C'était Tardy aussi. Ouais, on changeait les textures, la palette de couleurs, on changeait les animations plus limitées, on faisait beaucoup de choses, on risquait beaucoup de choses. Non? Et aussi dans les romans graphiques, dans les bandes dessinées, bon, il y a toute une grande tradition de comment utiliser les couleurs, comment utiliser et aussi dans le cinéma. Et alors, il faut prendre tous ces codes pour expliquer l'histoire. Je vais poser une question provocatrice, mais des cinéastes moins personnels et plus paresseux auraient utilisé la rotoscopie par rapport aux images déjà filmées pour les interviews, par exemple. Ça, c'est un choix que vous avez évidemment écarté tout de suite. C'est quoi la rotoscopie? Oui, c'est quoi? La rotoscopie, c'est quand, avec un programme qui peut dessiner sur une image réelle, que vous aurez vu pas mal de films comme ça, avec la rotoscopie. Mais ici, ils ont développé sa propre rotoscopie, parce qu'il fallait que ça ait le style de lui. Donc, il ne s'agissait pas de copier exactement la réalité, mais la donner le style qu'on avait décidé pour le film. Non? Bon, si tu fais une rotoscopie très bien faite, il faut faire 2000, 4000 dessins. Et chaque fois, il faut dessiner parfaitement sans sortir la ligne. Alors, je n'aime pas du tout ça, je n'ai pas le temps de ça. Et aussi, ça c'est très aburrido. Ennuyeux, très 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 ennuyeux, et il faut faire quelque chose beaucoup plus intéressant. Et tous les personnages, même dans l'époque réaliste, on a les proportions beaucoup plus grandes de la tête, des mains et tout ça, beaucoup plus, et quelquefois les lèvres, les yeux, ils sont exagérés, très exagérés. Et pour la rotoscopie, on a pris par exemple des 1000 photogrammes, on jette à la poubelle 900 ou 90 ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas faire l'addition. Et pour moi, 80, 70, 60, 60, 70, coño, es mucho más fácil. Les 80, j'aime pas du tout les 80. C'est très difficile. Et on jette ça et on a les photogrammes qui fait I, ou qui fait comme ça, ou qui fait comme ça. Et après, on descend. Mais ça c'est comme une inspiration. On essaye de faire la caricature du personnage et prendre les expressions plus expressives. Et après, c'est vous qui avez fini l'animation. Parce qu'on pense toujours, ce film, il viendra à montrer qu'il y a le public plus intelligent du monde. Et c'est vous qui avez fait l'animation, parce que l'animation, ce n'est pas fini du tout.
parce que nous n'avons pas d'argent, et nous n'avons pas de temps, et nous n'aimons pas, et nous aimons beaucoup boire du vin et pas travailler. Alors, merci Robert de cette... C'est beaucoup plus intéressant de faire une papille pour les bébés. Non, il faut faire des choses que les spectateurs il doit travailler. J'aime pas du tout la... Même quand j'ai fait le gazpacho, il y a des morceaux que tu dois manger. Les tourmis, c'est pas une bonne invention. C'est bien pour les bébés, mais pas pour vous les adultes. Je pense que c'est le moment de passer la parole à la salle. Peut-être un vieux comme moi, oui. Quelquefois, j'ai besoin de... Parce que j'ai pas la force dans les dents et la boca. No sé, boca. Bonsoir. Bonsoir. Elle est là. Buenas noches. D'abord, merci beaucoup, muchas gracias pour cette merveilleuse œuvre. Et je ne m'attendais pas exactement qu'est-ce que je venais voir. Je savais que c'était à propos de la musique brésilienne. Moi, j'ai eu la chance que mon père, qui est sorti de Chili dans les 73, il est venu en Espagne, il a connu ma mère, ils m'ont fait. Et lui, il a travaillé avant de sortir de là-bas dans la radio et la télévision. C'était lui qui s'en chargeait d'aller chercher la musique en États-Unis et le ramener pour le mettre à la radio au Chili. Avant, c'était comme ça. Donc, lui, il est un grand mélomane et il m'a fait grandir dans cette merveilleuse musique. Je connaissais déjà, bien sûr, la musique qui sortait dans ces films. Je connaissais déjà cet grand musicien, mais je ne savais pas du tout son histoire. Donc, merci beaucoup. Ça, c'est avant tout. Donc, bello, ça c'est pour M. Mariscal. Bello l'ambiance, très belle l'ambiance festive avec les confettis qui tombent, même dans les bars. Moi, j'ai eu la chance aussi de vivre au Brésil et d'être là-bas pendant le carnaval à Salvador de Bahia. Et je comprends bien cette ambiance festive, même quand tu vas te coucher dans la nuit après passer tous les soirs en train de danser. Les confettis, ça tombe même devant tes yeux, même quand tu fermes les yeux pour dormir. C'est vraiment beau. Et puis, très beau les moments intimes. Quand lui il est en train de jouer le piano, on dirait que le teclé, ça devient de l'eau. Et les mains se hunden y se fusionan en el teclado. Es precioso ese momento. Y aussi, est-ce que à propos de la mensonge que vous parlez, que c'est ça qui fait que ça c'est pas un mixeur pour notre cerveau. Et j'ai remarqué aussi les traces du trottoir, que c'est l'empedrado, comme au Portugal aussi, pour ceux qui connaissaient un peu le Portugal ou le Brésil, l'empedrado que jusqu'à aujourd'hui ça se fait à main et que vous les tracez juste les traces minimalistes. C'est peut-être cette petite tromperie que vous parlez pour les yeux. Mais ça c'est vrai, c'est comme ça. C'est le même que vous avez ici en bas, à l'entrée du cinéma, mais beaucoup plus joli. Là-bas. C'est la dernière fois qu'on l'invite. Et après, je voulais demander à M. Trueba, quand est-ce que vous avez commencé à concevoir cette idée? Ça fait combien de temps que vous avez et pourquoi c'est venu l'idée de faire ce film à ce propos? C'est un peu la même histoire que le personnage d'ici, non? Que j'ai écouté par hasard ce pianiste. C'est un disque que j'avais acheté quand j'étais au Brésil à faire un long métrage en 2004. Et
que j'ai découvert Tenorio peu à peu. Je suis entré sans me rendre compte dans une aventure qui a été une des aventures les plus spéciales de ma vie, non? Vraiment, rencontrer tous ces gens, essayer de connaître quelqu'un qui est disparu il y a longtemps, à travers les mémoires des autres, tout ça, ça a été, pour moi, ça a été au niveau personnel une aventure énorme. Et puis, juste la dernière chose, il y a un petit caméo de vous. J'ai eu l'impression. Oui, il y a un caméo Dans de la moi. main- Je suis dans le la bar messe de Bill avec Evans. Bill Evans, mais lui est le vendeur de kiosques. Oui, tout à fait. Il y a pas mal de caméos. C'est Oui, drôle. oui. Ok. Merci beaucoup, c'était hyper beau. Merci beaucoup. Muchas gracias. Sí, sí. Une autre question. J'ai une petite question. D'abord, merci infiniment pour ce film magnifique. Et j'ai une petite question, c'est que l'écrivain il récupère une partition et je voulais savoir ce que sont devenues les autres partitions, donc des compositions de Tenorio. Bon, ça c'est une chose, parallèlement à faire toutes les interviews, on a essayé de trouver les plus possibles des photos, des documents, des journaux et aussi évidemment des partitions qui étaient un peu disperses dans les mains de quelques-unes de la famille, d'autres avec des amis, d'autres avec ces musiciens qu'on voit ici dans le film. Et ce qu'on a fait, on a digitalisé tout un peu pour que ça ne se perde pas, que ça se conserve. Et peut-être il y en a d'autres qu'on n'a pas trouvé encore, mais qui peuvent sortir un jour, non, chez quelqu'un. Je ne sais pas, mais on a essayé un peu de préserver le plus possible, non? Ça pourrait devenir un disque, peut-être? Oui, évidemment, ça c'est un rêve de moi, mais j'espère un jour le faire. L'autre jour, j'ai proposé, parce que il y a le début de ce disque, c'est les deux pièces qui ont la pièce de Tenorio jouée par Bebo Valdés dans le film, et la pièce qui joue à la fin, João Donato, qui continue pendant tout le générique. Donc à partir de ça, dans mes rêves, j'imagine un disque où des grands pianistes jouent des morceaux de Tenorio, non? Un peu pour mettre son répertoire, qui n'est pas très grand, mais les mettre en valeur. Non? Alors il y a une anecdote que je vais vous raconter, c'est que quand Tenorio est disparu, Toquinho et Vinicius de Moraes avaient besoin d'un pianiste, non, dans le groupe. Alors, ils ont pensé à une jeune pianiste qui avait 17 ans, de Sao Paulo, qui commençait à monter très très fort à l'époque. Alors, ils lui ont offert. Elle était Eliane Elias, qui est une grande pianiste de jazz, que j'ai tourné. Elle a joué dans un film que j'ai fait qui s'appelle Calle 54. Et Eliane Elias, qui était encore mineure, non, a joué avec elle 3 ans et demi jusqu'à la mort de Vinicius. Et ce qui est curieux comme histoire, c'est qu'ils ne l'ont jamais dit. Les pianistes qui avaient avant toi, il est disparu ou il est mort, rien, parce qu'ils avaient peur qu'elle allait s'enfuir. Elle allait avoir peur et elle allait rester sans pianiste. Dans la pauvre Eliane, elle jouait sans savoir les destins de son prédécesseur. Non? Alors, je l'ai dit, elle a adoré le film. Parce qu'elle m'a écrit un très joli email. Elle vient à New York et elle m'a dit je connais tous ces musiciens qui sont dans le film, j'ai adoré. Et je lui ai dit est-ce que tu aimerais enregistrer? Elle m'a dit oui, mais il faut que tu attendes parce que je viens de me casser un pied. mais elle le fera. Donc ça pourrait être le 3e volet de ce projet. Monsieur, allez-y. Bonsoir, Fernando Javier. C'était un plaisir de découvrir ici à Montreuil ce film, découvrir la musique de Tenorio Junior, découvrir les dessins, l'histoire intellectuelle aussi qu'il y a derrière. Et je me pose la question que ce film est en résonance avec l'actualité, parce que même si ce n'est pas des dictatures, maintenant il y a les populismes. Pourquoi les populismes ils utilisent aussi
cette haine contre la culture, non? Pourquoi la culture, il les met si mal à l'aise, non? C'est intéressant de voir comment il va être reçu, cet film en Argentine, au Brésil. C'est pas quand est-ce qu'il va sortir. Au Brésil, il est sorti dans les salles et il a ouvert le Festival de Rio. Et mon ami est allé pour ça, pour cette projection, pour cette présentation brésilienne. Il peut vous raconter de ça. En Argentine, on ne l'a pas montré encore. Mais maintenant, c'est peut-être pas le meilleur moment, mais il faudra le montrer peut-être à cause de ça. À Brésil, on a aimé beaucoup les Brésiliens. Ils sont les gens plus cariñosos. Ouais. Il y avait les fils de Tenorio, la projection des trois survivants. Cariñosos, non, affectueux. Affectueux. Mais beaucoup, hein? Pas comme ici. Ils sont plus Quelquefois, vous Tranquille, ils vont t'embrasser. quelquefois, je pense que je suis à l'Allemagne. Come on. I want you to kiss me, my darling. Pour un film d'animation, tu passes des années. Des années à le faire. Je fais 2 avec lui. Non, c'est très marrant parce qu'avec Chico et Rita, c'était un film de La Habana et c'est un peu, on peut parler vraiment de la culture et de cubana, de l'identité de Cuba. Et la réaction de eux, c'était « Oh, c'est dommage que nous, les Espagnols, on a fait l'identité de nous, oh, somos como mierdas, no hemos hecho, on n'a fait pas ça. E invece per andare a Rio de Janeiro, avant de la présentation, c'était la ministre de la Culture et elle a fait tout le discours de le cinéma brasileiro, cinéma brasileiro. Et après, j'allais, je présentais le film. Ça, c'est un film brasileiro fait avec l'argent et le travail de l'Europe. Et tout de suite, tout le monde disait « Ah, c'est un film brasileiro. » Nous aimions beaucoup et merci. J'étais très content. Et surtout, la réaction, c'était on a un nouveau carioca. Carioca, c'est les gens qui habitent à Rio. Et que, merci, parce que maintenant, on a un nouveau carioca qui joue très bien le piano. Merci beaucoup. Fantastique. Monsieur. C'est une autre culture. Hola Fernando Trueba y Javier Mariscal, buenas. Muchas gracias por su película. Coño, aquí todo el mundo habla español, ¿eh? Quisiera saber si lo van a mirar también en España, porque como han ganado las elecciones la última vez en las regionales la derecha. Il faut parler en français. D'accord. Ça fait plaisir de parler espagnol aussi. Est-ce qu'ils vont le voir en Espagne? Parce que les dernières élections. Oui, il passe, le film il est sorti en Espagne. Ça a été beaucoup de la culture a été censurée dans les municipalités où la droite et l'extrême droite ont gagné. Oui, mais je ne pense pas que ça ne va pas nous arriver. Le film est sorti et sans problème en Espagne. La société, toujours, il va plus avant que les politiques. Alors, heureusement, chaque fois, nous allons plus loin, de mieux. Qui pose la petite dernière? S'il n'y a personne, c'est moi, je vous préviens. Merci. Il y a une question très, On va très tricher. importante. Oui. C'est une question Non, j'en très- profite quand même une parce qu'au générique, il y a quelqu'un qui a collaboré longtemps avec un Montreuillois, c'est Jean-Louis Milesi, qui était le co-scénariste de Guédiguian et qui avait travaillé sur Joseph, Joseph, je ne sais jamais comment, Joseph, et qui peut-être a servi à trouver un nouvel équilibre, c'est ce que laisse entendre Serge Laloux des films d'ici, sur la question du rapport à l'histoire
dans le moment où le film bifurque entre le rapport à la musique et le rapport à l'histoire de la dictature argentine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel moment il est intervenu, ce scénariste français? C'est une histoire très compliquée pour entrer maintenant. Mais je dois dire une chose, c'est un mec formidable, Milesi, un très bon scénariste. Et on s'est inspiré de son visage pour le personnage de João, l'ami brésilien de Jeff. C'est un peu Milesi, je crois qu'il a beaucoup rigolé avec ça. Allez-y, la dernière. Bon, moi, je voulais vous remercier, tout d'abord, comme tout le monde. Et je voulais vous demander, parce qu'en fait, le journaliste, c'est vous, Fernando. Ouais, on peut dire, ouais. Et du coup, pourquoi vous n'avez pas... vous n'avez jamais envisagé que ce soit vous, le personnage? Non, et mon fils qui est là me disait avant de faire le film, il faut que ce soit toi. Et moi je lui dis, peut-être tu as raison, mais si c'est moi, je ne fais pas le film. Je n'ai pas l'intérêt de faire un film où je suis là. Mais j'ai expliqué les raisons pour le faire en américain. Je crois que l'histoire, on comprend mieux si c'est en américain, pour la raison que j'ai exposée avant, qu'en espagnol, qui vraiment, un metteur en scène espagnol, n'a rien à faire au Brésil à faire cette investigation. C'est un accident, que ce soit moi qui l'a fait. C'est accidental. Alors, la fiction doit toujours, le cinéma, l'art, doit toujours améliorer la réalité. La réalité, elle est très imparfaite, on doit faire mieux. Non? C'est pour ça que le personnage, c'est pas seulement il est américain et tout ça, mais il est plus beau que moi. Et il a une voix beaucoup meilleure que la mienne, c'est la voix de Jeff Goldblum, qui est merveilleuse. Et je suis très, très content de ça. Non, mais surtout, l'histoire, ça marche mieux. Parce que c'est quelqu'un d'un pays que la bossa nova, il a été quelque chose de très important et très fort. On a compris ça, oui. Et aussi, le fait est que c'est lui qui a fait la recherche, l'investigation, et c'est pas le journaliste américain. Mais l'idée de me voir être moi dans le film, ça m'effraie. Vous y êtes, pourtant. Vous y êtes. Ouais. Il faut la vérité, il faut la prendre avec précaution. Il faut changer les choses. Il y avait Oscar Wilde, qui est celui qui a découvert la phrase tirée par le pianiste, quand il était en voyage aux États-Unis. Il a dit une phrase merveilleuse que j'adore, c'est les gens qui disent toujours la vérité, plus tôt ou plus tard, ils sont découverts. Je pense que c'est une excellente conclusion. Merci Fernando Trueba, Javier Mariscal, Jonas Trueba et Ignacio Arana. Bonne soirée à tous. C'était sur la liste. C'est son nom de famille, c'est son prénom. C'est son nom de famille.